Oui, merci, Monsieur le Président. En 2017, au terme d'un appel à projet lancé par le Conseil régional Hauts-de-France, la communauté urbaine d'Arras a été retenue pour accueillir un technocentre régional de la méthanisation. Avec le développement de la filière biogaz, la région et la CCI s'efforcent de constituer un closer Méthania et Énergie 2020 afin de renforcer un positionnement des entreprises locales qui a pour objectif et vocation de les faire connaître. Enrichi d'une charte qui prévoyait de privilégier les partenaires locaux, le projet s'est retrouvé dans les mains de Veolia et Engie, qui ne travaillent que dans un seul but, gagner de l'argent, le développement local n'étant pas leur priorité. Or, il semblerait qu'un spécialiste local, l'un des leaders français du marché de la méthanisation, AES Dana, ait été oublié pour la construction du technocentre au profit des grands groupes. La société AES Dana, située à Saint-Laurent-Blangy, détient un savoir-faire et une expérience inégalée à ce jour et est l'un des rares constructeurs français sur le marché face aux nombreux assembleurs germaniques. La méthanisation représente la moitié de son activité et propose aux agriculteurs la conception et l'installation d'unités clés en main. 600 personnes sont employées, sans compter les emplois indirects, et 40 autres projets sont à l'étude. 17 autres unités sont en cours de construction dans la moitié du nord de la France et bien sûr dans les Hauts-de-France. En Normandie, des constructions identiques au technocentre sont en cours d'achèvement par AES Dana. Alors, Monsieur le Président, ma question est la suivante. Pouvez-vous nous donner plus d'informations sur les critères qui ont guidé le choix des lauréats et nous dire pourquoi les entreprises locales n'ont pas été privilégiées pour ce projet qui est quand même estimé à 12 millions d'euros. Merci. Oui, je crois que je vais pouvoir vous rassurer, mais auparavant, je voulais simplement faire un bref rappel sur la procédure qui a été employée pour le choix du porteur du technocentre régional. Tout d'abord, pour soutenir le développement de la filière biométhane en Hauts-de-France et faire de la région le leader européen du biométhane injecté, il est apparu à l'ensemble des acteurs régionaux réunis au sein du CORBI, du comité d'orientation régionale pour le biométhane injecté, que la création d'un technocentre régional était primordiale. Ce technocentre aura pour vocation d'aider les entreprises régionales à se faire connaître des futurs porteurs de projets et à se positionner sur les marchés émergents de la méthanisation à l'échelle régionale, voire au-delà. Un appel à candidature a été lancé sous l'égide de la région auprès des 90 EPCI que comptent les Hauts-de-France. Cet appel à candidature s'est déroulé sur 6 mois en 2017. Le lauréat a été retenu en octobre 2017. 5 intercommunalités ont déposé un dossier de candidature, le pôle métropolitain de l'Oise, la communauté de communes Sud-Ouest Somme, la communauté d'agglomération d'Hénin-Carvin, la MEL et la communauté urbaine d'Arras. Un comité d'instruction et de sélection a été constitué pour l'occasion. Ce comité était indépendant, reconnu de tous, équilibré en termes de composition et présidé par M. Léchevin, président de l'ADEME. Il était composé de techniciens issus de la Chambre de commerce et d'industrie de région, de la Chambre d'agriculture du Nord-Pas-de-Calais, de l'ADEME, de la DREAL, de GRDF, de GRT Gaz, de l'Association française du gaz, du pôle énergie 2020 et du cluster Méthania. La région Hauts-de-France a assuré le secrétariat de cette instance. La candidature de la communauté urbaine d'Arras a été retenue à l'issue de cette procédure de sélection. Où en sommes-nous actuellement? Eh bien, la communauté urbaine d'Arras a créé, avec les sociétés Veolia et Engie, futurs exploitants du technocentre, une société, la SAS Eurameta. Les process et plans du futur technocentre sont en cours de définition. Les consultations pour le choix des équipements de méthanisation sur lesquels la société AES Dana, à laquelle vous faites référence, pourraient se positionner, mais n'ont pas encore été lancées. Aucune entreprise n'a donc été choisie
à la date d'aujourd'hui et aucune n'a été retenue. Enfin, il faut souligner que la région accompagne, au travers de son fonds Fratrie et du FEDER, de nombreux projets d'installation de méthanisation. Un grand nombre d'entre eux retiennent des équipements et matériels proposés par la société AES Dana ou d'autres entreprises régionales permettant de soutenir la constitution d'une offre régionale. Voilà les éléments que je pouvais vous apporter.